Le ministre des NTIC, M. Ahmed Bakayoko, lui a rendu visite ce vendredi 21 avril 2006 aux alentours de 16 h. Derrière cette porte se trouve Doug Saga, artiste chanteur ivoirien vivant en Europe et feu follet de la jeunesse ivoirienne. Parce qu'en dépit de la morosité qui frappait la Côte d'Ivoire au début des années 2000, il s'est efforcé de donner un sens à la vie en mettant sur pied un concept distractif, le coupé-décalé qui se pratique tant sur le plan musical que vestimentaire. La jeunesse, dans sa majorité, y adhère. Toute l'Afrique en est inondée. La Côte d'Ivoire culturelle peut relever la tête. Aujourd'hui, l'arbre tremble sur ses bases. Les oiseaux se sont tous envolés. Certains accélèrent sa chute, d'autres le disent mort. Ces appels à l'aide ne trouvent pas d'écho. Alors, il s'est tu, il s'est enfermé sur lui-même en un cachot. Triste. Il y a des absences des autres. Vendredi 21 avril 2006, nous avons vent de la visite du ministre des NTIC, M. Ahmed Bakayoko. Une fois sur les lieux, nous vérifions l'information. J'étais en déjeuner, hein, j'étais avec un ambassadeur en déjeuner. Et j'ai eu un coup de fil comme quoi il y avait RTI Musique. Et je crois que mon ami Stéphane Doucouré doit recevoir la visite d'un ministre. Nous réussissons à faire parler le médecin de Doug Saga. Bon, en fait, il est bien. Apparemment, il avait un problème gastro-entérite. Mais de jour d'aujourd'hui, ça va. En fait, il y a une amélioration parce qu'il était mal à point. Mais de jour d'aujourd'hui, je pense que ça va, il arrive à s'alimenter, il arrive à marcher. Je pense que déjà le pire, nous avons dépassé le pire. Hein. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Je pense que même ici, dans 2 semaines, 3 semaines, il peut retourner sur scène. Hein. Merci, docteur. 16 h est là. La presse ne peut assister à leur entretien. Mais le manager rassure. Je rassure, vous aurez les images tout à l'heure parce qu'aujourd'hui il a bonne mine. Et la dernière fois on l'a fait passer à la télévision derrière nous, derrière moi surtout, ils l'ont fait passer, il était très malade. Aujourd'hui il a bonne mine, je veux qu'on le prenne à la télévision pour que tout le monde puisse voir. Ce matin on m'a appelé, on m'a dit qu'il est décédé. Moi-même j'étais à la maison, j'étais affolé, je viens, mon gars il est là, il est sorti même avec la voiture. Donc il faudrait qu'on montre, pour qu'on montre aux gens pour dire qu'il est vivant, il est en convalescence, c'est tout. Brève concertation, nous pouvons enfin accéder à la chambre et le ministre de dire... Ben écoutez, moi j'ai eu la nouvelle donc par les médias. J'ai estimé que ce garçon qui était un jeune frère a fait quelque chose dans notre pays. C'est un monsieur. Il faut respecter les gens qui ont apporté quelque chose, qui ont apporté leur savoir-faire, leur génie à notre richesse culturelle. Que personne ne peut nier ce que Doug Saga a fait. Et ce n'est pas acceptable qu'il soit dans cet état et qu'on ne se mobilise pas autour de lui. Il faut arrêter vraiment de faire des médecins après la mort, de venir faire des simagrées quand il va avoir un problème radical, alors qu'aujourd'hui, il faut qu'on l'assiste. Je suis venu, d'abord à titre personnel, soutenir un jeune frère, et je suis très ému de le voir dans cet état. Je lui souhaitais un bon rétablissement, lui souhaitais vraiment de guérir rapidement, prier avec lui que sa santé s'améliore, et je veux lancer un appel à l'occasion de cette visite pour que chacun de nous, que ce soit au niveau de la présidence, de la primature, du gouvernement, de tous les Ivoiriens, que nous puissions, dans un élan, le soutenir. On a eu tellement de cas comme ça, où on n'a pas réagi, et après, ces artistes, ces valeurs qui ont apporté la joie, la gaieté à tous nos compatriotes, se retrouvent abandonnés. Je pense que c'est le sens de ma visite, et je souhaite vraiment que nos concitoyens, nos compatriotes, au plus haut niveau, puissent apporter une contribution efficiente à son rétablissement. Puis, Doug Saga lui-même. Moi, c'est un réel plaisir pour moi cet après-midi de recevoir la visite d'un éminent ministre ivoirien. De tous les ministres et tous les grands types du pays, il n'y a personne qui est venu me rendre visite. Mais lui, il pouvait avancer depuis ses bureaux pour m'envoyer la somme qu'il m'envoyait. Mais il s'est déplacé vraiment, il faut remettre ça sur valeur de geste. Aujourd'hui, moi, j'ai tourné dans tous les coins, dans tous les hôpitaux, dans toutes les églises. Je n'ai pas encore eu ce que la véritable qu'on appelle résurrection. Mais je remercie monsieur le ministre d'être venu. Il ne faudrait pas que les gens voient ça comme un acte politique. C'est un acte patriotique qu'il a fait
Donc, il ne faudrait pas qu'après, il y ait des histoires. Donc, une fois, merci le ministre. J'annonce en même temps que j'aurai un grand conseil le 21 juillet qu'on appelle la résurrection. Dans cette occasion, mes ventes vont me découvrir. Je viens avec un cheval blanc. Tout est blanc vêtu. Donc, ça va. C'est l'ouragan qui vient, l'ouragan terrestre. Le cyclone fiévreux. Et puis, le fait 3 jours, dimanche, ça se veut boire. Il y a des événements, 100 000 spectateurs. C'est le parrain qui est là. Tous les leaders politiques seront là. Je vous remercie. Il est écrit que nous devons avoir une pitié compréhensive à l'égard des hommes et de leur détresse. Plus leur malheur est grand, plus nous devons nous appliquer à les soulager. Voici les principes qui, selon nous, doivent inspirer notre conduite envers nos proches en difficulté. Il faut qu'on se réveille. RTI Musique souhaite prompt rétablissement à Duc Saga.